Bonjour, on est avec Pascal Pelletier. Monsieur Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous ce que vous faites dans la vie, en fait, et dans le web. Oui, bien, moi, je suis concepteur-rédacteur en rédaction marketing, donc soit en publicité, relations publiques et évidemment web comme support. Je suis aussi formateur en rédaction. J'ai 4 séminaires d'une journée, dont rédiger efficacement pour le web. Et comme rédacteur web, eh bien, j'écris des sites, des textes de blog, des courriels promotionnels, des bannières cliquables, ce genre de choses. D'accord. Donc, tout ce qui est contenu. Oui, tout ce qui est contenu. D'accord. Et quel a été, donc, le contenu, pour faire un jeu de mots plate, mais oui. le contenu de votre conférence? Bien, justement, pour continuer le jeu de mots, c'est que ça parlait du marketing de contenu. Donc, le titre de la conférence, c'était « Les textes à valeur ajoutée pour l'internaute et pour le référencement naturel ». Bon, le marketing de contenu, c'est quoi en gros? C'est tous les textes ou autres supports vidéo, audiovisuels, le vidéo qui est quand même le support roi actuellement sur Internet. Oui, c'est vrai. Donc, ce sont tous les documents qui ne visent pas une vente immédiate. Ils visent plutôt à informer de façon très utile, très pertinente l'internaute. Donc, c'est axé à vous, le lecteur, et non pas sur nous, l'entreprise, on est beau, on est fin, et tout ça, comme les publicités, finalement. Donc, les exemples de documents de marketing de contenu, des tutoriels, des livres blancs, des livres numériques, des articles de conseils, certaines nouvelles qui sont très utiles pour l'internaute, des nouvelles communiqués de presse qui peuvent donner des conseils. Donc, il y en a une douzaine comme ça, et j'ai axé ma conférence surtout sur l'art d'écrire un bon texte de conseil qui est donc lié au domaine d'activité de l'émetteur. Donc, par exemple, si on est sur un site web ou un blog de quelqu'un qui fait de l'Internet, eh bien, ça va être axé sur des conseils sur l'Internet et des conseils qui sont applicables sans aide et sans plug vers un produit ou service. Sans dire achetez-moi immédiatement. C'est ça. Ça peut être fait de façon discrète, remarquée, comme une petite ligne à la fin, nom de l'entreprise, nous offrons des services en lien avec le sujet de cet article, mais pas plus que ça. De façon élégante. C'est ça, parce que sinon, l'internaute voit le subterfuge, il dit « Ah non, ils vont encore nous vendre. » On change de poste. C'est ça. Donc, c'était surtout axé là-dessus. Et vous savez, maintenant, les algorithmes de Google ont tellement changé que, comme j'ai dit dans ma conférence, c'est que s'il n'y avait qu'un type des 12 documents de marketing de contenu privilégié, ça devrait être celui-là. Parce qu'il est très hautement référençable, il attire des internautes qui cherchent des conseils en entrant des mots-clés sur Google. Donc, il faut soigner beaucoup les titres et intertitres qui soient paquetés de mots-clés. Donc, c'était à peu près ça. La qualité, en fait, change au lieu de la quantité. On va vraiment pointer le véritable mot. Oui. Dans le fait d'être sûr que la personne qui recherche ça va le trouver facilement. Oui, c'est ça. Et vous savez, les internautes sont beaucoup plus aguerris qu'avant. Ils savent, par exemple, je vous donne un exemple que je donnais dans ma conférence. Si vous êtes propriétaire d'un chien, que le chien s'est blessé à une patte, il y a une épine, il pleure, et puis vous essayez de lui enlever l'épine, mais il se débat, alors il aggrave le problème. Donc, un internaute peut se douter qu'il n'est pas le seul à avoir le problème. Donc, il va entrer carrément, non pas des mots-clés, mais un titre possible d'article au complet, comme « Comment soigner la patte d'un chien ». Et le mot « comment » est un des mots magiques, justement, parce que quand on veut régler un problème, on veut savoir comment le régler. Comment le faire. Oui. Okay. Ça devient intéressant, là. C'est vraiment, on précise encore plus. Oui, et c'est pour ça que le titre de ma conférence, c'était « Les contenus utiles pour l'internaute et pour le référencement naturel ». Donc, ça permet d'optimiser le référencement de votre site, de vous faire monter le plus haut possible dans les moteurs de recherche, les résultats de moteurs de recherche. Il nous reste quelques minutes seulement. Est-ce que vous pourriez nous résumer, en fait, ce que vous aimeriez que les points
qui demeure à ceux qui ont assisté à la rencontre ou ceux qui n'y ont pas assisté? Quels sont les points les plus importants que vous aimeriez qu'ils demeurent? Bon, il y avait une section de la conférence qui était les 12 caractéristiques gagnantes d'un document, d'un texte de conseil. Bon, c'est d'abord l'originalité, c'est-à-dire ne pas faire du duplicate content, c'est-à-dire ne pas prendre, il y a déjà un article là-dessus, on le copie-colle carrément sur notre site, très mauvais. Donc, il faut essayer de trouver des conseils que personne d'autre n'a trouvé. C'est utile, par contre, de donner des conseils de base que tout le monde donne, mais dans une approche originale. Soigner les titres et intertitres, comme je le disais. Limiter le format. Il y en a qui recommandent jusqu'à 2000 mots. C'est bon pour le référencement, oui, mais à un moment donné, le référencement, c'est pas tout dans la vie. Les internautes se fatiguent vite à lire de longs textes. Oui. Moi, je dirais plutôt 300 à 1000 mots. Il faut que ça soit facile, que ça soit applicable, sans aide, que l'internaute ayant lu le conseil n'ait plus de questions à se poser. C'est tellement clair que c'est comme ça. Tout est à l'intérieur. Voilà. Et pour être clair, mon conseil numéro 1, c'est d'être en mode définition, comme n'importe quelle première phrase d'un article Wikipédia, non propre ou non commun. Abraham Lincoln est le 16e président des États-Unis. Un comité paritaire est, vous voyez le verbe est. Oui. On commence la première phrase en mode définition, puis on reste simple. Pour faire ceci, faites d'abord cela, ensuite cela. Et ne pas lier ça à une offre commerciale, disons de façon trop directe. Vous savez, en terminant, je vous donnerai un exemple à ne pas suivre. J'ai vu un site de rédacteurs au pluriel, une firme de rédacteurs, et je clique dans leur onglet trucs et conseils, comment écrire un bon publi-reportage. Ça commence par des tas de généralités qu'on n'a pas besoin de savoir, comme qu'est-ce qu'un publi-reportage, comment le chef de pupitre le reçoit. Si on a cliqué dessus, on sait c'est quoi un publi-reportage. Alors, 3-4 paragraphes, on fatigue déjà, et enfin, on arrive au 5e. Pour écrire un bon publi-reportage, confiez-nous vos projets, nos rédacteurs les écriront pour vous. Donc, vous voyez, c'est de la vulgaire plug. Malheureusement, en 2013, c'est trop fréquent encore et c'est cheap et puis c'est pauvre. Je dirais même en 2014. Oui, excusez-moi, je suis en retard. Peu importe l'année, ça reste quand même... Il y a des façons de faire et celle-là, elle est... Oui, c'est cheap, là. Oui, c'est ça. Non, il faut créer du contenu original, pertinent, qui correspond à des questions fréquemment posées. Bon, comment soigner la patte d'un chien? Mais là où il faut se démarquer, c'est en y allant avec du contenu que personne n'a pensé avant et où, quand on rappelle les conseils de base, le faire de façon originale. Miser sur l'humain aussi, mettre en scène des humains. Comme un exemple, je veux avoir encore 10 secondes, si vous permettez. Par exemple, il y a une personne qui a vécu l'expérience A. Deuxièmement, ça n'a pas fonctionné, voici pourquoi. C'est la même personne ou une autre a vécu une expérience similaire et 4, voici pourquoi ça a fonctionné. Ça fait toujours ses preuves. C'est une recette de base, mais qui marche toujours. Voilà. Écoutez, moi, j'ai pas donné des recettes super originales là, dans mon séminaire, ma conférence, mais c'est éprouvé, ça fonctionne, ça attire les internautes sur des sites qu'ils ne cherchent pas, mais où il y a des conseils. Ensuite, ils sont contents. Merci, vous m'avez évité ou réglé un problème. Maintenant, par reconnaissance, j'explore le reste de votre site ou blog. Voilà. Et après, ça fait son chemin, oui. C'est ça. Quand on est honnête, les gens vont l'être avec nous. C'est ça. C'est intrinsèque à la rédaction et au contenu. Oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.